terreur. Hélène, Bernard Cazeneuve maintenant qui veut s'attaquer à la question des messages cryptés. Le ministre de l'Intérieur reçoit en effet aujourd'hui son homologue allemand. La France veut lancer avec Berlin une initiative européenne puis internationale sur ce qu'on appelle le chiffrement des communications. C'est une question centrale dans la lutte contre le terrorisme, Gwendoline de Bono. Ah oui, parce que c'est une vraie préoccupation des autorités. D'ailleurs, voilà ce que nous confiait il y a peu l'un des chefs du renseignement français. Les réseaux terroristes utilisent des moyens de communication de plus en plus lourdement cryptés. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le dernier magazine de l'État islamique en français, publié il y a quelques jours. À l'intérieur, on trouve un dossier de 8 pages, un mode d'emploi très clair où l'on apprend étape par étape à crypter ses appels téléphoniques, mais aussi à chiffrer l'intégralité du contenu d'un téléphone. Ce savoir-faire, le groupe État islamique le maîtrise donc. En août 2015 déjà, les enquêteurs de la DGSI auditionnent un djihadiste lié au commando du 13 novembre. Une clé USB qui contient un logiciel de cryptage est retrouvée chez lui. Au cours de son interrogatoire, l'homme explique qu'il a été formé à son utilisation en Syrie. À cela s'ajoutent les messageries chiffrées accessibles à tous, comme Telegram, une application très utilisée aussi par les djihadistes car elle permet la confidentialité des échanges. C'est sur Telegram, par exemple, que les assassins du prêtre Jacques Hamel communiquaient. Un casse-tête pour les enquêteurs, c'est à cela que veut s'attaquer le ministre de l'Intérieur, même si, pour beaucoup de spécialistes de la matière, interdire le chiffrement de données aujourd'hui est irréaliste.